Bonjour tout le monde, je voudrais éclairer un phénomène qui peut paraître paradoxal. Il semble, en effet, complètement illogique qu'une personne qui professe des énormités, dont les propos sont démontrablement faux, voire qui flirte avec l'escroquerie, fasse appel à la justice pour se défendre. Le gourou, l'escroc, l'aigrefin va vilipender son contradicteur, le rabaisser et éventuellement l'intimider avec des menaces de procès, on a vu ça, mais puisqu'il baratine, qu'il entourloupe et qu'une partie au moins de lui le sait, il se brûlerait les ailes en demandant à la justice de trancher. On a vu des gourous dire « je porterai plainte, et lorsqu'ils vont au tribunal, c'est parce que d'autres portent plainte, et ils perdent. C'est sans doute ce que vous pensez, et c'est en tout cas ce que je me disais moi aussi, et pourtant, on a vu des leaders complotistes, comme Azalbert de François, les imposteurs de la science, comme les Bogdanov, attaquer en justice des contradicteurs et gagner. Ils peuvent gagner parce que la justice n'est pas là pour dire ce qui est la vérité majuscule sur les affaires du monde, sur les questions de science ou d'opinion, mais pour répondre à une question de droit bien spécifique qui, en fonction du contexte, en fonction de l'affaire, peut pencher en faveur du menteur. Le bonimenteur qui gagne un procès sur une question technique, sur un point de droit, va évidemment s'empresser de dire « j'ai gagné, donc j'ai raison ». En 2018, quand le professeur Henri Joyeux, critiqué par 6 académies de sciences, 6 c'est beaucoup, pour ses propos anti-vaccination, n'est pas puni par l'ordre des médecins. J'ouvre une parenthèse, à ce jour, l'ordre des médecins ne fait pas beaucoup d'efforts pour sanctionner les charlatans et les idéologues anti-sciences et nous donner envie de le respecter. Je ferme la parenthèse. Quand Henri Joyeux n'est pas puni, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la chose suivante: « Je ne suis pas du tout radié, je n'ai pas de blâme. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai raison. Le paradoxe du baratineur commence donc là. Il peut exploiter une décision de justice en lui faisant dire ce qu'elle ne dit pas. Et il le fera, toujours, parce que justement, c'est un tricheur. Mais le paradoxe va bien plus loin que ça quand plusieurs conditions sont réunies. Alors il nous faut un gourou, une influenceuse, un leader quelconque, parfaitement malhonnête, bien sûr, et déjà un peu disqualifié. Sa réputation est écornée, ses magouilles sont dénoncées, sa trajectoire ne peut plus emprunter les routes majuscules de la respectabilité dans les grands médias, dans les grandes institutions. Il est déjà un petit peu cabossé. Mais, il dispose de 2 ressources sans lesquelles ça va être compliqué. 1, il a beaucoup de fric, vous croyez bien que les gourous savent y faire. Et 2, il a une masse de gens qui lui accordent assez leur confiance pour adhérer à sa version des faits, pour la relayer et pour la défendre. S'il n'a pas d'argent, il ne pourra pas payer un avocat et il serait ruiné en cas de condamnation à payer les dépens. S'il n'a pas une foule de suiveurs à qui vendre son histoire héroïque, l'action en justice perd de son sens, au moins en termes de rentabilité. Mais quand les 2 conditions sont réunies, alors la justice ne fait plus peur aux fanfarons. Première raison, les procédures bâillons, ça marche. C'est efficace pour intimider, pour envoyer un message aux critiques qui comprennent bien qu'il vaudrait mieux se taire ou se préparer à devoir embaucher un avocat et ferrailler pendant des mois ou des années avec des frais considérables à la clé, pas toujours récupérés malheureusement. Deuxième raison, pour un personnage qui veut exercer de l'influence, mais qui n'est plus respectable, il n'y a pas de mauvaise publicité. Si notre gourou endosse le rôle de l'anti-système, de la voix des sans-voix, du révélateur des complots et combines du pouvoir, esté en justice, c'est tout bénef. Les théoriciens du complot, les anti-tout des réseaux, se contentent, quasiment tous, de palabrer. Vas-y que je dénonce, que je crie, que j'insulte, que je compare tout le monde à des nazis, que je me mets, moi, en avant, en tant que défenseur des vraies libertés, puis je râle, je pleure un peu, je râle, je crie, je crache. Bon, ça s'arrête là, en fait. Ça s'arrête à des mots. Celui qui attaque en justice, il pose un acte. Il est plus engagé que les autres saladeurs. Il gagne du galon, en fait. Il devient celui qui fait des choses sur le terrain. Même si, in fine, ça se limite à une assignation devant un tribunal de commerce
pour dénoncer des officines internationales de manipulation du peuple en lien avec la mainmise des milliardaires sur les titres de presse françaises à travers, par exemple, de la concurrence déloyale par dénigrement. Ça a l'air con, mais ça peut marcher. En tout cas, ça existe, c'est vrai, c'est des vrais documents, on peut les montrer, et ça impressionne, et on n'est pas le couillon qui fait juste que se plaindre. Quand il attaque, le craquelin peut compter sur les lenteurs de la justice pour prendre l'initiative de générer un narratif et de le diffuser en le répétant encore et encore. Voyez comme un tel est malfaisant. La preuve, il est sous le coup d'une plainte pour crime contre l'humanité aux assises de la chambre de commerce de Guéret-sur-Gatinois. Et en plus, ses parents étaient collabos et membres du Ku Klux Klan. Et je crois, j'ai des preuves qu'il mange du beurre doux. Accusé, accusé, il en restera toujours quelque chose, pour paraphraser ce brave Oscar Wilde. Et pendant les mois qu'il faudra pour que les institutions traitent le dossier, le rejettent ou en fassent quelque chose, ce narratif circulera dans la communauté des followers. En l'absence d'un contre-récit vrai qui soit en mesure de réfuter cette version, les followers vont l'adopter et se mettre à y croire. Et plus le temps passera, plus ils jugeront qu'ils ont bien raison d'y croire. Oui, parce que c'est comme ça que fonctionne le cerveau des humains. Le temps qu'on passe à croire quelque chose, nous le confondons spontanément avec de bonnes raisons de le croire. Si ça fait 15 ans que je crois à ce truc, ça peut pas être faux, parce que ça fait 15 ans que j'y crois, donc c'est vrai. Hein, ça a l'air con, mais c'est comme ça. L'arnaqueur patenté ne restera pas là. Il préparera le terrain en prévision de sa probable défaite. En vertu de quoi il gagnera même s'il perd. Dès lors, quand le verdict arrive, notre fourbe parleur peut tirer les marrons du feu dans toutes les circonstances. Si la justice penche en sa faveur, il racontera que la vérité éclatante s'est imposée et valide absolument tous ses dires, toutes ses théories, passées mais également futures. Il gagne parce qu'il gagne, c'est évident. Mais si la justice le déboute, si on lui donne tort, c'est bien la preuve qu'il dérange. Regardez, on s'acharne sur lui. Et donc, il avait raison de s'être éloigné de tous ces grands médias qui ne l'invitaient plus et de ces grandes institutions qui ne le reconnaissaient plus. Ces critiques sont donc vraies, la corruption est généralisée, tout le monde a tort sauf lui, il est le héros, c'est lui le gentil, c'est nous les gentils. Et ses abonnés devraient le croire encore plus qu'avant. Parce que désormais, il entre en résistance contre le pouvoir dont il est un martyr. S'il joue finement sa partition, le maître hableur peut se jouer de la justice, en faire un accessoire dans sa panoplie de manipulateur. S'il sent déjà un peu le soufre, s'il est cramé, mais qu'il a de l'argent et une communauté bien engagée derrière lui, qu'est-ce qu'il a à perdre? Les moins engagés, les moins crédules, douteront de lui, cesseront de le croire, il aura moins d'abonnés. Mais ceux qui restent auront passé l'épreuve du feu. Ils auront vécu avec lui la séquence de l'action en justice, dont le résultat ne peut que valider la narration qu'ils sécrètent directement dans leur cortex. L'esbroufeur qui n'a pas froid aux yeux a donc intérêt à saisir la justice contre ceux qui voient clair dans son jeu. Et confiance. Alors j'espère me tromper, bien sûr, que le tableau que je viens de dresser oublie des tas de choses qui viendraient faire obstacle au succès de l'habile trompeur, que la justice a plus de ressources que ce que je crois, et sait punir les tentatives d'instrumentalisation. J'espère que les calculs dont je parle sont trop retors pour la plupart des pipoteurs, et que si par malheur ma vidéo les inspire, ce sera pour les faire tomber dans la nasse de complications que je ne connais pas et qui assécheront leurs ambitions. Mais, à tout le moins, et je conclurai là-dessus, parce que là réside aussi le paradoxe, je pense qu'il serait sage de douter de l'impression, somme toute banale, facile, que ceux qui se rapprochent de la justice sont forcément plus honnêtes que ceux qui font le choix de ne pas y faire appel. Ceux qui pensent que certains conflits méritent d'être traités dans des espaces qui ne sont pas ceux des prétoires, parce que la vérité n'est pas toujours gagnante dans les histoires techniques de droit gérées par des avocats, des juges, des magistrats, qui ont leurs propres contraintes dans la manière de délivrer une décision de justice. La vérité est importante et on ne peut pas la laisser
aux juges et aux magistrats. Eux disent la vérité, le droit. Et c'est important aussi dans un état de droit, mais ça n'est pas le fin mot de l'histoire lorsque, comme vous et moi, on s'intéresse à ce qui est vrai d'un point de vue épistémique. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, comment on le sait. Et pour cela, le meilleur moyen reste encore la curiosité, l'ouverture d'esprit, le débat, pas avec n'importe qui, n'importe quand, mais le débat quand même, et l'enquête, s'intéresser à ce que disent les gens d'en face, et éventuellement, est-ce qu'on peut tester les hypothèses. Quand on fait cela, on n'a pas besoin d'aller voir un juge. Mais, bien sûr, la justice a ses mérites, et évidemment, il faut soutenir les gens qui ont recours à la justice lorsque c'est justifié. Sur ce, chers amis, je vous souhaite de faire attention comme il faut aux idées que vous hébergez dans votre crâne, parce que la place n'est pas illimitée et qu'elle est précieuse. Prenez soin de vous. Merci pour ceux qui nous soutiennent. Merci en commentaire de vous comporter bien et de répondre avec gentillesse à tous les messages un peu bêtes qui peut-être s'y trouveront. On en trouve quelques-uns. C'est aussi comme ça qu'on répond le mieux à la bêtise ambiante qui nous envahit. Maintenant, il faut que je m'arrête parce que la vidéo est trop longue. Voilà, des bisous éventuellement, à très bientôt. Bon, alors moi j'en étais où ?